suite, tiens, Néné était l'invité de Louis Attaque. C'était tout à l'heure. Il ne fallait pas rater l'intervention de Néné parce que Néné, il est un peu chafouin, le gars. Bon, il a confirmé qu'il allait partir. Dans quelques instants, on va entendre ses desiderata, mais il a fait cette sortie là concernant le PSG, ses dirigeants. Ça vise implicitement Leonardo qu'il ne cite pas. Écoutez. J'en veux personne. C'est vrai que ça me fait mal. C'est comme ça. Il y a des autres gens qui sont venus sur le club. Ils ont des autres opinions. En tout cas, j'y respecte. Des fois, il y a des choses que je partage pas, mais je respecte. Donc, j'en veux personne. C'est comme ça. Je suis professionnel. C'est vrai que c'est dommage de pouvoir monter avec ces clubs, de pouvoir beaucoup aider à qu'ils soient là. Et après, voilà, on va pas avoir trop d'occasion de montrer que j'ai encore le niveau pour continuer à faire ce que j'avais fait, comme je pense que j'avais montré dans les matchs que j'avais joués. Et c'est comme ça, et c'est le football. Et moi, je comprends, j'en veux personne, mais c'est vrai que ça me dégoûte de pouvoir pas faire mon travail comme je faisais avant. Voilà, donc ça c'est de la bonne déclaration de footballeur, c'est-à-dire qu'il dit 10 fois qu'il en veut à personne, mais en même temps il dit qu'il est dégoûté parce que, tu comprends, on lui a pas fait confiance. Donc, bon. Non, mais tout peut se comprendre dans cette histoire, parce que tu peux comprendre que que l'entraîneur s'en passe, puisque le PSG est en tête et qualifié pour le 8e de finale de Ligue des Champions, et tu peux comprendre que le mec soit frustré, il a été le meilleur passeur et buteur des 2 saisons précédentes au PSG, c'est un peu inextricable comme situation, donc si les gens ne s'entendent plus, qu'ils se quittent. Voilà, bon, vraisemblablement, il en veut à Leonardo. Daniel, tu veux donner ton avis avant ensuite Grégory ? Écoute, moi je comprends, il en veut. C'était le joueur vedette du PSG, à un moment où le club allait pas bien. Il a œuvré pour qu'on reparle du PSG un peu en bien, c'est vrai. Il laissera un bon souvenir au club, indéniablement. Maintenant, il a aussi quelques torts, il a eu beaucoup de qualités, mais c'est quand il est arrivé, moi je me souviens même avant qu'il arrive, d'un PSG Montpellier où Haro avait eu quelques mots en disant faudrait qu'il arrête un petit peu. Enfin, il pêchait par individualisme, certains lui reprochaient. Beaucoup le critiquaient d'ailleurs parmi ceux qui aujourd'hui le défendent. Oh, c'est incroyable comme on traite mal Néné, machin. Alors qu'il se faisait démonter justement parce que il faisait sa pleureuse, il faisait ça tout ce que vous voulez, il cherchait des fautes, machin. Énormément de gens le critiquaient au final, plus que ne l'encensaient d'ailleurs. Après, il supporte pas trop la concurrence quand le club commence à recruter. Ça a commencé un peu à être le cas l'année dernière quand il avait mal pris d'être sur le banc. Cette année, il a un peu continué. Pour résumer, on peut pas dire Daniel, qu'il a affiché un très bon état d'esprit. Il aurait dû dégonfler un peu son boulard à certains moments en fait. Mais boulard pour boulard, quand tu mets beaucoup de boulard dans un vestiaire, après il faut pouvoir le supporter ou pas. Le problème, c'est que Néné, effectivement, s'il ne payait que l'arrivée des stars, et que sans raison on ne lui donne pas sa chance, etc. Mais le choix d'Ancelotti et des dirigeants il est très clair. Néné est quelqu'un qui effectivement sur le terrain peut être trop individualiste et dans le vestiaire un peu casse-couille. Si tu as le choix et tu as la possibilité de pouvoir t'en séparer parce que il se trouve que tu as de très bons joueurs en plus à leur place, ils seraient dans un tout autre club en France, tu seras emmerdé, tu ne pourrais pas t'en séparer. Mais là en plus ils ont la possibilité. Donc le problème là, Néné n'a pas été super intelligent sur cette donnée-là. Il pouvait faire, on va dire, sa diva partout, sauf au Paris Saint-Germain cette année. Donc après, quelque part, là, exactement. Il aurait dû jouer l'humilité. Bien sûr, si tu es à Saint-Etienne, là, en ce moment, par exemple, tu t'appelles Néné, tu as 10 passes décisives, 15 buts, etc., et qu'il y a un souci, et que tu dis, moi, je veux ci, moi, je veux ça, je voudrais que le club recrute, alors ça va pas plaire, mais bon. Mais si tu es au PSG, les gars disent, effectivement, tu as vu, Leonardo, il est prêt sans doute à lui faire une fin de contrat à l'amiable, enfin, à s'en sortir comme ça. En même temps, c'est aussi un gros salaire, donc bon. Non, moi je considère que Néné s'est mis un peu lui-même de par son attitude qu'on connaissait avant. Il avait connu partout où il est passé pour avoir un caractère un petit peu compliqué. Mais il n'en reste pas moins que ce que a dit Daniel quand même sur la période pré-Qatari. C'était une période importante. Non, mais attendez, si on fait le bilan, c'est bien de s'en souvenir parce que nous on s'intéresse. Si on fait le bilan, il y a plus de positifs que de négatifs concernant Néné au PSG. Je pense qu'on est tous bien sûr. C'est des gestes. Bon.